Bonjour Laurine, Bonjour. bienvenue sur le plateau d'ODB TV. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour que nos auditeurs sachent qui tu es? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Laurine, 40 ans, marié, j'ai 2 enfants. J'habite en Ardèche, à côté de Valence. Voilà, pour situer un petit peu. Ok. Et je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans. J'ai eu une entreprise dans le monde du tourisme et j'ai eu une entreprise dans le monde du bâtiment pendant plus de 13 ans. Ok. Voilà, donc on a installé tout ce qui était ascenseur, élévateur, plateforme élévatrice, chaise monte escalier, tout ce qui était accessibilité. Ok. Voilà, et en 2021, on a revendu l'entreprise. Je suis resté 2 ans en direction de l'entreprise. Et D'accord. puis, j'avais besoin de faire un virage professionnel, et un virage, on va dire même global en fait, hein, pour accompagner, partir dans ce projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est-à-dire accompagner les dirigeants du BTP et les artisans à mieux piloter leur entreprise, mais aussi mieux vivre leur vie tous les jours, quoi. Voilà, au Ok. quotidien. Ok. Ouais, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que c'est pas chose facile en fait. Non, c'est pas chose simple, Ouais. ouais, surtout dans ce monde-là. C'est un monde où très souvent on fait énormément d'heures, on travaille beaucoup et où on peut se perdre là-dedans facilement Ok. et finalement perdre pas que son entreprise, mais perdre tout ce qu'on a construit autour, c'est-à-dire sa famille, ses proches. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Et si tu devais dire aujourd'hui une chose qui te fait te lever le matin, ce serait quoi? Une chose qui me fait lever le matin, finalement, c'est pouvoir peut-être sauver des gens de cette situation-là. Ouais, C'est un beau projet. ouais, c'est un beau projet. Ouais. Ouais. Tu as vécu une enfance assez libre, Ouais. dans la nature, la créativité. Euh, Comment tu t'es façonné justement autour de ça? Euh, je dirais que j'ai, ça m'a permis de pouvoir faire plein de choses, de construire plein de choses. Mhm. J'ai toujours aimé construire, Mhm. j'ai toujours aimé entreprendre. Ça, c'est des choses qui étaient ancrées chez moi depuis longtemps. J'ai toujours voulu travailler. Ok. Étonnamment, j'ai bassiné mes 2 oncles qui étaient agriculteurs pour pouvoir aller bosser chez eux le plus tôt possible. Et même si c'était pas possible, j'ai quand même réussi à 12 ans à aller travailler chez un. Travailler en quelque sorte, j'allais donner un coup de main, je Ok. gagnais 3 sous, Ok. mais voilà, j'allais travailler. Ouais. Ok. Et ça, c'est Ok. important pour moi. Ok. Et en quoi ça, est-ce que maintenant aujourd'hui avec du recul, quand tu vois cet enfant là justement vouloir travailler, déjà en tout petit entreprendre créer, euh, euh, en quoi ça, comment tu fais le lien aujourd'hui justement entre cet enfant et la personne que tu es devenue? Euh, je dirais que le lien, il est. Alors, il y a le mot travail, mais il y a découvrir. J'aime découvrir les Mhm. choses et j'aime finalement aller au bout des choses et avoir des projets, quoi. Voilà, j'adore les projets et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Euh, donc j'avance comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce que le sport que tu as fait très jeune aussi a eu un impact dans ta construction personnelle? Ouais, clairement. Ouais. Mm. Ok. Et, Ouais, ouais, ce sport-là, donc le sport que j'ai fait, c'est du kayak, hein. C'est ouais, pas ouais, n'importe quel sport, c'est un ouais, sport qui demande un engagement émotionnel assez fort. ouais. J'avais beau être bourré de peur, ce sport-là m'a permis d'aller chercher à chaque fois le courage qu'il fallait pour affronter les rouleaux, les mouvements d'eau, voilà, les choses qui pouvaient être impressionnantes parce que voilà, c'est un sport où potentiellement on peut se faire peur. Ok. Et ça, c'était ouais, assez important. Et après, il y a l'aspect compétition, challenge, préparation, puisque je faisais du slalom. Ok. Euh, Ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin d'avoir des rituels avant une course, j'avais besoin d'automatiser des choses
pour être efficace et me concentrer sur l'essentiel en fait. Et ça m'a servi et ça me sert encore dans ma vie pro et dans ma vie perso, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais justement dire. C'est vrai que tout ce qu'on met en place, tout ce que tu as mis en place justement pendant ces périodes-là, forcément ça déteint, enfin ça transparaît sur après la vie d'adulte. Ok. Tu as eu d'ailleurs une vie un peu. Tu n'as pas eu un parcours très classique, puisqu'elle a été étudiant, entrepreneur, tu es passé de l'associatif à l'événementiel. Ouais. Qu'est-ce qui finalement a guidé tous ces choix? C'est vrai que j'ai beaucoup tu dis que tu as peur, tu as beaucoup de peur, finalement, tu fais beaucoup de choses. En fait, je me suis laissé guider à chaque fois par ce qui m'animait, quoi. Okay. C'est-à-dire que alors il y a toujours eu quand même l'aspect collectif qui était quand même un fil conducteur. Okay. C'est-à-dire quand je me suis investi dans les associations, c'est parce que je voulais être dans un groupe aussi. Quand j'étais, même si le kayak est un sport individuel, on était une grande famille en fait, où tout le monde se soutient les uns les autres. Et ça c'était important parce que je pense que j'ai trouvé une certaine sécurité à être dans ces groupes-là. D'accord. Ouais, j'ai pas eu un parcours, on va dire, classique. C'est vrai que j'ai beaucoup changé et changé le cap de là où je voulais aller, mais je me suis laissé guider par ce qui me plaisait et ce qui me passionnait. Et finalement, quand on est passionné par quelque chose, on ne se rend pas forcément compte du temps qui passe, on ne se rend pas forcément compte de l'énergie qu'on y met, parce qu'en fait, ça ne nous fatigue pas réellement, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas épuisé à la fin. On a beau avoir dépensé énormément d'énergie, on a encore l'énergie de continuer et d'aller plus loin, quoi. Donc je pense que c'est finalement guidé par cette énergie-là, quoi. Oui, je comprends. Et est-ce qu'il y a eu des grands tournants, justement, qui t'ont permis d'aller vers ta vocation actuelle? Les grands tournants, il y en a un qui est clair, il y a un grand tournant qui m'a permis de ralentir, parce que c'est vrai que par contre j'ai eu tendance à aller sur un rythme assez effréné. Ouais. C'est le décès de ma sœur. Oui. Voilà, clairement. Elle est décédée début 2021. Dans la foulée avec mon frère, on prend la décision de revendre l'entreprise. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me sentais encore. Je pense que je percute pas encore. Je pense que c'est peut-être plus mon frère qui percute à ce moment-là et qui dit on vend l'entreprise. Et je me dis, moi, je vais quand même bosser encore. J'ai encore envie de continuer dans cette entreprise. Elle me plaît. Et je pensais encore avoir l'énergie. Et en fait, je me suis retrouvé tête dans le guidon, passé proche du burn-out. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas passer proche d'un burn-out, là, maintenant, alors qu'il y a moins d'un an, t'enterres ta sœur, quoi. Donc là, c'était le déclic pour dire, stop, on arrête les conneries. Okay. On change le fusil d'épaule et on va vers... en fait, reviens à ce que tu pouvais faire avant, c'est-à-dire écoute-toi. Ok. Voilà. Okay. Et en fait, ça fait depuis 2018 que j'ai cette idée qui me trotte dans la tête d'accompagner les artisans et les chambres d'entreprise du bâtiment, quoi. Ok. Donc si j'entends bien ce tournant qui est quand même quelque chose de dramatique en fait, voilà, c'est difficile. Te fait passer finalement vers une vocation d'aider les artisans, mais entre les deux, qu'est-ce que cette porte ouverte en fait, d'où elle vient en fait? Qu'est-ce qui fait que de ce tournant difficile, tu en viens à cette vocation là? Je sais pas comment vraiment expliquer, mais en soi, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi. Peut-être que je ne laissais pas s'exprimer, peut-être aussi par peur de ne pas réussir, peut-être aussi parce que là, je me retrouvais finalement une fois de plus face à moi-même et à me dire tu vas être seul. Et jusqu'à maintenant, j'avais toujours réussi à m'entourer en fait dans mes projets. D'accord. Peut-être qu'il y avait cette peur-là aussi.
Mais ensuite, comment ça s'est déroulé dans le cheminement, c'est-à-dire que moi j'ai une idée en tête qui est là, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment je vais passer à l'action. Et là, une fois de plus, c'est le hasard qui fait les choses. Et c'est une rencontre avec Stéphanie lors d'une réunion d'information sur de la préparation mentale dans le cadre d'une réunion où je suis bénévole. Parce qu'à côté de ça, je suis également entraîneur bénévole au niveau du club de kayak. Et donc c'est dans une réunion comme ça que je rencontre Stéphanie, que j'explique mon envie et que finalement, en fait, elle m'apporte la petite pièce manquante à mon puzzle, quoi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que je savais que j'avais toute mon expérience et tous les outils que j'ai pu, on va dire, cumuler au fil des 15 années d'entrepreneuriat. Mais il me manquait un petit truc, c'était l'accompagnement humain. C'est-à-dire je savais peut-être pas trop comment m'y prendre et je ne savais pas finalement vers qui me tourner pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui a fait que j'ai connu Odeby et c'est ce qui a fait que j'ai pu suivre, déjà faire un travail sur moi, chose que je pense que j'aurais jamais fait avant par moi-même, et aller dans cette formation de coach pour en arriver là aujourd'hui, quoi. Ok. Et comment, du coup, cette formation de coach, cette dimension du coup plus humaine que tu vas mettre, que tu as connue, comment ça vient changer ta façon peut-être de vivre, de travailler, d'évoluer au sein de ta famille, de tes amis? Est-ce qu'il y a eu... Comment ça a impacté ta vie aujourd'hui? Il y a un avant et un après. Il y a le Laurine d'avant qui est, on va dire, peut-être ultra stressé et vraiment bloqué dans des mécanismes que extérieurement on ne voit pas. Voilà, les gens ne voient pas forcément que je pouvais avoir des blocages, parce que peut-être que l'image que je donnais c'était quelqu'un qui avance, mais y a des fois où je suis face à mon cerveau qui tourne et je suis complètement figé. Et le fait de comprendre en fait ce qui se passait chez moi à ce moment-là, ça m'a permis de trouver les clés pour sortir de ces situations-là. D'accord. Je dis pas que ça m'arrive pas de retomber dans un mécanisme où je suis figé face à quelque chose, mais aujourd'hui, j'arrive à le détecter et une fois que je le détecte, je me mets le coup de pied au cul pour, entre guillemets, changer la donne et partir dans l'action, quoi. Parce que j'ai bien compris maintenant aujourd'hui que c'était ça en fait qui me permettait d'avancer, quoi. Le coup de pied au cul. En fait, organiser et tout préparer, c'est hyper important, surtout dans le monde professionnel. Mais trop le faire, c'est ne pas passer à l'action. Et c'est laisser la place à 10 000 scénarios catastrophes. Et oui, il faut anticiper les choses, mais il y arrive un moment donné où il faut passer à l'action. Et voilà. Et c'est ce moment-là que j'ai besoin de déclencher pour aller de l'avant. Et pour ça, il faut que je me voie être en train d'être bloqué. Ouais, je comprends. Et ça, justement, ce dont tu parles, comment tu le transposes dans ta posture de coach? Dans ma posture de coach, tu veux dire comment j'accompagne mes... Ce regard que tu as sur toi, comment tu vas le transposer, entre guillemets, sur quand tu accompagnes des gens, quand tu as des clients, est-ce que ça te permet comment dire, ça développe ton intuition peut-être? Comment tu vas quand tu es avec un client en rendez-vous, cette posture que tu as là par rapport à toi, ce regard que tu as sur toi, est-ce que ça t'aide? Ça m'aide. C'est sûr que ça m'aide déjà pour. J'arrive beaucoup plus rapidement à comprendre ce qui peut se passer chez le client. D'accord. Dans quoi il se retrouve, dans quoi il est bloqué. Ouais, effectivement, ça. Alors, il y a toujours des aspects qui résonnent dans l'histoire d'un client. Bien sûr. Mais disons qu'aujourd'hui, j'arrive à faire la différence entre ce qui réellement m'appartient et ce qui appartient au client. Et ça me permet de rester en posture d'accompagnement, en fait, pour l'emmener là où il veut aller.
D'accord. Et pas être trop impliqué dans la situation, quoi. Voilà. Ok. Et justement, tu dis que tu ne vends pas de solutions toutes faites. Ouais. Du coup, quelle est ta manière d'accompagner? Par le questionnement. Ok. L'idée, pour moi, dans l'accompagnement de mes clients, c'est leur faire prendre un peu de hauteur. Finalement, c'est dissiper le brouillard, parce que très souvent, ils sont dans un brouillard qui fait qu'ils n'arrivent pas du tout à voir là où ils en sont, qu'est-ce qui les bloque, d'où vient le problème. Donc déjà, c'est par du questionnement leur permettre de clarifier les choses sur la situation du moment, clarifier les choses sur où est-ce qu'ils veulent aller réellement en fait, où est-ce qu'ils ont envie d'avancer pour pouvoir ensuite les mettre en action, quoi. Ok. Et tu utilises évidemment des techniques de coaching comme la PNL, l'analyse transactionnelle, mais aussi l'intuition. Ouais. Ok. Comment tu relis l'intuition et les techniques de coaching dans ta posture? Comment je les relis? Alors, par rapport à l'intuition, je dirais que je pense que j'ai toujours eu de l'intuition, mais que je lui laissais pas de la place. Et que je mettais ça plutôt soit sur du hasard, soit sur quelque chose qui était au niveau cognitif. Aujourd'hui, j'ai toujours une stratégie, on va dire, d'analyse cognitive et de suivre cette analyse-là. Mais aujourd'hui, je laisse la place à l'intuition et il y a des fois où finalement, je vais à des endroits, je pose des questions pour aller à un endroit où si je m'en fie à mon analyse cognitive, il n'y a pas forcément de grand intérêt d'aller là-bas. D'accord. Et en fait, si je me fie à mon intuition et que je vais là-bas, la plupart du temps, je trouve... c'est là que se cache le poteau rose, quoi. D'accord. C'est là où est le problème en réalité. Ok. Donc finalement, tu apprends aussi à faire confiance en ton intuition au fur et à Ouais. mesure des... Mm. Très bien. Ouais, de Et plus quelle en est la plus. place de l'authenticité dans tes relations professionnelles, familiales, avec tes coachés? C'est une place importante et de plus en plus importante parce que effectivement, je pense qu'auparavant j'étais peut-être caché sous des masques et ça pouvait apporter des problèmes de communication, des blocages. Et aujourd'hui, en fait, s'il n'y a pas une vraie relation de confiance et une vraie authenticité entre mes clients et moi, ça ne peut pas avancer, quoi. Ah, c'est compliqué, je comprends. Euh, Fort de ton expérience, de ton enfance, du sport, en tant qu'entrepreneur et maintenant de coach, euh, euh, comment tu... Est-ce qu'il est important pour toi de transmettre tout ça aujourd'hui, justement au monde du BTP, ce dont on parlait tout à l'heure, que tu en as fait une vocation finalement? Ouais. Ouais, la transmission, c'est quelque chose qui me suit finalement depuis quasiment tout le temps. Ok. J'ai toujours adoré apprendre des choses et j'ai toujours adoré les transmettre. Ok. Je pense que c'est une chose qui a, en tout cas, je vois ça comme une force dans le monde professionnel, dans mes différentes expériences, que ce soit autant sur mon entreprise dans le tourisme que dans mon entreprise dans le bâtiment. J'ai formé les équipes, je les ai accompagnées tout en leur laissant de l'autonomie, Ok. sans leur dire à chaque fois il faut faire ça, tu ne dois pas faire autrement. Mais plutôt en disant comment tu ferais et voilà moi comment je fais parce que j'ai déjà remarqué qu'il y avait ça qui pouvait être contraignant. Voilà. Ok. L'idée c'est aussi de leur faire gagner du temps, mais la solution qui fonctionne pour moi fonctionne peut-être pas pour l'un de mes gars, quoi. Voilà. D'accord. Donc D'accord. voilà. Mais la transmission c'est quelque chose d'important parce que il y a finalement dans la transmission il y a toute l'expérience que tu transmets.
Et c'est comme si, au fur et à mesure des transmissions, le bagage qu'on transmettait était de plus en plus grand. Voilà. Ok, je comprends. Et donc finalement, le dernier de la lignée qui aura le bagage, il aura un maximum de choses quoi, pour s'en sortir. Okay. Et donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu as vendu tes entreprises et Ouais. tu es coach, tu t'es formé à ce C'est métier. ça. Dans quoi tu vas... Est-ce que tu repars dans le bâtiment Au niveau coaching, au ouais, niveau bien sûr. coaching, ok. Ouais. Quelque chose que Ouais, tu connais. l'idée c'est donc je m'associe avec Geoffrey Ok. pour créer un programme de formation qui est en cours et où on va pouvoir proposer un programme d'accompagnement pour les artisans Okay. et les dirigeants du BTP pour en fait sortir la tête de l'eau à un moment donné. Okay. Parce que la plupart du temps ils ont la tête dans le guidon, ils bossent comme pas possible, ils se rentrent le soir, ils sont crevés, ils n'en peuvent plus, ils sont pas sympas avec leurs proches, avec leur famille. Malgré eux, c'est pas forcément souhaité, mais ils subissent en fait cette situation-là. Et en plus de ça, ils gagnent pas un rond, quoi. D'accord. Donc à un moment donné, en plus de ça, c'est des gens passionnés par leur métier. Et finalement, ils se retrouvent dans la pire des situations. Donc c'est très très compliqué à vivre pour eux. Et l'idée, c'est de leur permettre de leur donner les outils. D'une, c'est sûr qu'on a besoin d'outils. Quand tu parles d'outils, tu parles d'outils techniques ? Il y a des outils techniques. Parce qu'à un moment donné, pour piloter une entreprise, il faut avoir des outils, il faut comprendre comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de rentrer dans des choses trop compliquées. C'est pas des experts comptables. C'est ça, ouais. Ils connaissent leur métier, mais des fois, tous les petits trucs à côté, c'est difficile. Le plombier, il sait faire de la plomberie. Voilà. L'électricien, il sait faire l'électricité. Maintenant, il faut faire tout faire. Donc mais voilà, maintenant, tu sors du chantier et tu n'es plus uniquement l'exécutant. Et aujourd'hui, tu deviens le chef d'entreprise. Donc, il y a besoin que tu prennes un peu de hauteur, que tu utilises des outils pour piloter. Parce que en fait, si tu pilotes ton avion et que tu n'as rien du tout sur ton tableau de bord pour te dire tu es dans les nuages et tu ne sais pas si tu es à combien tu es du sol ou à quelle vitesse tu es, tu vas te cracher à un moment donné. Voilà. Oui, bien sûr. Donc ça. Et après, c'est leur apporter une transformation de l'entreprise et du dirigeant. Mais pour pouvoir se transformer, va falloir quand même aller creuser du côté de qu'est-ce qui fait que tu t'es mis dans cette merde-là en fait. Qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui. Aller chercher la cause du... Donc on va aller chercher la cause du problème. Donner les outils, ça serait rester en surface. Et là, en posant les bonnes questions, en leur posant les bonnes questions, ils vont pouvoir réellement comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là et ils vont réellement pouvoir avancer, changer et mettre en place tous les outils. Et là c'est jackpot pour eux, c'est-à-dire que là vraiment ils vont jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que ils vont arrêter de travailler autant que ce qu'ils le font, donc ils vont avoir un peu plus de temps pour eux, pour leur famille, ils vont pouvoir souffler, ils vont être du coup beaucoup plus sereins et en plus de ça, théoriquement tout devrait s'aligner, donc il y aura forcément plus d'argent aussi à la fin du mois, donc moins de stress par rapport à tout ça. Ouais, c'est un accompagnement très holistique finalement. Il y a une grosse globalité. Et l'articulation de l'accompagnement, ça va vraiment être de d'abord faire un état des lieux de là où ils en sont, là où ils veulent aller, pour qu'ils se positionnent. Et ensuite, on va travailler sur eux, en quelque sorte, sur qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là. Et une fois qu'on aura débloqué toute cette situation-là, ils vont pouvoir vraiment se mettre au travail avec les nouveaux outils qu'ils auront en poche sur leurs priorités, parce que chaque entreprise est différente, bien sûr. Chaque artisan est différent, chaque personne est différente. Donc peut-être que l'un aura besoin d'outils plus concernant la vente, peut-être l'autre plus sur le pilotage. Voilà, ça sera un petit peu flexible et adaptable à chacun, quoi. Ok. Et si aujourd'hui tu devais dire, qu'est-ce que tu dirais par exemple à un artisan qui se sent au bout du rouleau ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il puisse sortir la tête de l'eau et...
Fais une pause. Ok. Fais une pause et regarde réellement ce qui se passe autour de toi. Parce que là, en fait, tu es au bout du rouleau parce que tu as des œillères et que tu vas tout droit, finalement, sans voir toutes les solutions qui sont autour de toi, quoi. Voilà. Et il n'y a pas que la solution de travailler plus, parce que justement, travailler plus, la plupart du temps, on met les œillères, on travaille plus, on baisse la tête et on se débat, c'est tout ce qu'on fait. Mais on va dans le mur et ça c'est, on va dire, quasiment inévitable, quoi. Il y a plus d'une entreprise sur deux du bâtiment qui passe pas les 3 ans, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, si je comprends bien, ton métier maintenant qui est coach, c'est un bien grand mot, Ouais. Et le BTP, ça peut être vraiment deux choses qui peuvent s'articuler. Ah, mais clairement, ouais. Et c'est un besoin qui est très fort. Je suis à la fois coach et consultant parce que voilà, j'ai cette partie coach qui accompagne, on va dire, l'humain, et la partie consultant qui va apporter les outils. Voilà. C'est, on va dire, une approche vraiment complémentaire. Mais ouais, le BTP a plus que besoin d'être accompagné, et d'autant plus dans cette période-là qui est compliquée. Compliqué, oui. C'est vrai qu'on demande de plus en plus de choses et... Oui, et il y a peut-être aussi un peu moins de travail ces derniers temps dans ce milieu-là, forcément. Voilà, il y a une baisse. Mais en fait, quand il y a un peu moins de travail ou quand il y a un changement, en fait, il faut savoir se réadapter. Il faut savoir changer de cap. Mais c'est impossible de changer de cap si tu continues à foncer tête baissée, quoi. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire, peut-être une image ou une phrase que tu aimerais laisser à ceux qui nous écoutent, aux artisans qui vont peut-être écouter cette interview, plutôt que de foncer tête baissée, faire une pause, j'ai bien entendu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, l'image qui me vient, alors c'est un rapport avec mon sport, avec le kayak, mais c'est l'eau, c'est le courant. Et j'ai envie de leur dire, si vous vous sentez en fait aspirer vers le fond, arrêtez de vous débattre pour essayer de remonter à la surface. Laissez-vous porter par le courant, juste le temps de prendre le temps de voir ce qui se passe. Et vous allez trouver la solution, et très certainement que vous allez pouvoir utiliser ce courant qui vous tire vers le bas pour remonter encore plus vite de l'autre côté, quoi. Ok, ouais, je vois bien l'image. Voilà. Je vois bien l'image. Je pense que c'est une image qu'on peut aussi appliquer à un peu toutes les situations. Ouais, c'est ça. En fait, plus tu te débats, plus tu t'épuises. Et inévitablement, à un moment donné, tu vas te noyer. Donc, autant prendre ta respiration. Il faut du courage, c'est sûr. À un moment donné, pour y aller, il va falloir aller chercher un peu du courage. Mais tu prends ta respiration et tu sais que ça sera peut-être pas un moment agréable à passer. Mais finalement, est-ce que c'est pas la meilleure porte de sortie, quoi. Ok, écoute, je te remercie de cet échange. Je comprends un peu mieux le monde du BTP. Ouais. Et puis écoute, on pourra reparler de ce programme avec Geoffrey à une autre occasion, quand vous serez prêt. A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt pour 2026. Ouais. Donc on a encore le temps de... Mais c'est imminent là. On a bien avancé et on prépare ça, mais on donnera des nouvelles sur le programme rapidement. Super, je te remercie et je te dis à bientôt alors. Merci, à bientôt.